Il y a deux catégories de personnes sur la terre. La première menant sa vie en dehors de la présence de Dieu et la seconde menant sa vie dans la présence de Dieu. D'où vient la différence? La différence ne tient qu'à un seul mot, salut. Le salut est un appel que Dieu lance à toute l'humanité et toute personne qui y répond favorablement passe automatiquement de la première à la seconde catégorie. Le salut est justement l'objet de notre entretien. Je suis Simon Oko et nous allons étudier le concept en profondeur pour permettre à cette seconde catégorie de s'installer encore plus confortablement dans la présence de Dieu. Et nous voulons aussi attirer les bien-aimés qui sont encore dans la première catégorie pour satisfaire le cœur de Dieu qui aimerait disposer d'une seule et même catégorie, celle des gens de la maison de Dieu. Alors on s'installe confortablement car nous débutons tout de suite. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote qui devint traître. Wow. Aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre entre Jésus, notre Seigneur, et Judas Iscariote. Et nous voulons parler de cette rencontre. Pourquoi? Pour interpeller les gens à ne pas passer à côté ou à ne pas gaspiller l'opportunité d'aller au ciel. Sur base de ces écritures, 3 points. Voici le premier. Beaucoup de personnes ont une excellente occasion d'aller au paradis. Judas a eu l'occasion d'aller au paradis parce qu'il avait été appelé par son nom. Tout comme Judas, Jésus-Christ nous appelle par notre nom et nous donne l'opportunité d'être sauvé. Judas a eu l'opportunité d'être sauvé. Voyez-vous, parce que son choix fait suite à une prière nocturne. Jésus qui prie, Jésus l'homme dont les prières ne passent jamais à côté. Jésus prie et parmi tous les disciples qu'il avait, il en dégage 12 dont Judas. Il l'a appelé par son nom et il a donné un autre nom encore plus digne. Il l'a appelé apôtre, c'est-à-dire envoyé de Dieu. Mais cet homme a eu quand même à gaspiller sa chance d'aller au ciel. Judas a eu l'opportunité d'aller au ciel, mais il est allé vers la damnation. Bien qu'il ait été appelé par son nom, bien-aimés, ne perdons pas l'opportunité d'aller au ciel. N'allons pas en enfer alors que lorsque Jésus nous a appelés par notre nom, il nous a donné la plus grande opportunité de notre vie d'être sauvés aujourd'hui. Ce qui m'amène déjà à mon deuxième point. Voici le deuxième point. Ne gaspillons pas notre chance en permettant au diable d'entrer dans notre cœur. Parole du Seigneur. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Judas Iscariote a gaspillé l'occasion d'aller au ciel parce que le diable est entré dans son cœur. Ne permettons pas au diable d'entrer dans notre cœur. Judas a perdu son ticket vers le ciel et pourtant Jésus l'avait averti. Mais il a quand même permis au diable d'accéder à son cœur et de gaspiller l'opportunité de sa vie. Parole du Seigneur. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient.
Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir il était nuit. Waouh, il était au courant. Jésus parle aux disciples à la suite de leurs questions. Les disciples ne comprennent même pas la réponse de Jésus. Mais Judas, dans son fort intérieur, sait de quoi Jésus parle. C'était un avertissement. Malgré cet avertissement, Judas a eu le courage d'aller faire. Il a eu le courage d'aller trahir alors que Jésus lui dit, va faire. Il sait que ce qu'il va faire, c'est la trahison. Mais il a quand même eu le courage d'aller faire. Il s'est empressé d'aller faire. Il ne s'est pas arrêté. Pourquoi ? Parce qu'il avait ouvert son cœur au diable. Bien-aimé, tu peux être à côté de Jésus comme Judas, matin, midi, soir et même pendant la nuit. Tu peux être à côté de Jésus. Être à côté de Jésus n'est pas une garantie que tu n'ouvriras pas ton cœur au diable. Pour ne pas ouvrir ton cœur au diable, tu dois faire un choix d'être loyal, un choix d'être fidèle, un choix d'être loyal, un choix d'être fidèle. Si nous ne faisons pas ce choix-là, malgré notre présence quotidienne auprès du Seigneur, le diable pourra quand même entrer dans notre cœur. Parce que là où il n'y a pas de loyauté, là où il n'y a pas de fidélité, il y a uniquement l'ambition personnelle. Et là où il y a l'ambition personnelle, on pourrait être capable de sacrifier n'importe qui pour atteindre son ambition. Que cette parole t'enseigne. Voici le troisième et dernier point de cette tranche. Judas Iscariote a perdu son opportunité d'aller au paradis à cause de l'argent. Il a changé son salut pour de l'argent. Waouh! Judas pensait vendre Jésus, alors qu'en réalité, il a fait un troc entre l'argent et son salut. Vu que la loi est venue par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut est venu par Jésus. Judas vend Jésus pensant obtenir en l'échange de Jésus l'argent. Or, en réalité, il ne savait pas que vendre Jésus revient à vendre son salut. Bien-aimé, abandonner Jésus revient à abandonner son salut. Bien-aimé, négliger Jésus revient à négliger son salut. Bien-aimé, ne pas considérer Jésus revient à ne pas considérer son salut. Parole du Seigneur. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Waouh! 30 pièces d'argent. C'est le montant que Judas a gagné pour perdre son âme. Judas pensait qu'il a vendu Jésus 30 pièces d'argent. En réalité, Judas a vendu son âme pour 30 pièces d'argent. En réalité, Judas a vendu son salut pour 30 pièces d'argent. Quel piètre businessman. 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, bien-aimé. C'est le montant que Judas a gagné pour perdre son âme. Mais aucune quantité d'argent ne suffira à payer votre âme. Aucune. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous opposer au Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens ont offert l'argent à Judas. On lui offert 30 pièces d'argent. En fait, on lui rachetait sa présence au ciel et on lui montrait la direction de la porte de sortie. Le diable a l'habitude de faire des offres. Que peut-on vous offrir pour vous éloigner de Jésus? La réponse doit être rien. Est-ce un métier? Est-ce de l'argent? Est-ce une femme? Est-ce une voiture? Est-ce une maison? Quel est votre prix? Quel est le prix de votre salut? Parce que des fois, les gens, parce qu'ils se sont mariés, ils négligent le Seigneur. Parce qu'ils ont trouvé un travail, ils négligent le Seigneur. Parce qu'ils ont acquis une maison, ils négligent le Seigneur. Parce qu'ils ont acheté une voiture, ils négligent le Seigneur. Bien-aimé, quel est ton prix à toi pour que tu négliges le Seigneur? Tu vas prier, tu vas dire,
Cette maison, c'est le Seigneur qui m'a donné. Mais du moment où cette maison t'a éloigné du Seigneur, sache que c'est le prix que le diable a mis sur la table pour récupérer ton salut. Judas a reçu une offre pour trahir le Christ. Judas a commencé à chercher l'opportunité de le trahir. Waouh! Waouh! Qu'êtes-vous prêt à faire pour vous détourner de Jésus? Bien-aimé, la réponse à cette question doit être rien. Et nous allons nous aider ensemble en méditant sur cette parole qui donne la capacité. Parole du Seigneur. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voici notre parole. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Judas a donné en échange de son âme 30 pièces d'argent. Puisqu'après, la Bible déclare qu'il a jeté l'argent, il allait se pendre. En réalité, c'était le prix de son salut. On se demande comment beaucoup de gens donnent beaucoup d'importance à l'argent. Ils sont prêts à se sacrifier pour un peu d'argent. C'est exactement ce que Judas a fait. Bien-aimé, si tu es capable de te sacrifier pour un peu d'argent, sache que ça signifie que tu es capable de bafouer ton salut. Cette tranche, c'est pour nous éviter de gaspiller notre salut, alors que ces choses nous enseignent. Je vous dis à la prochaine. Salut.